Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare avec puissance dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dès les premiers instants, l'Écriture nous révèle une vérité essentielle. L'adversaire ne se présente pas toujours avec la violence d'un lion rugissant, il vient souvent avec la subtilité d'un serpent, utilisant la ruse pour tromper, détourner et affaiblir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager un enseignement vital, les 7 ruses que l'ennemi utilise pour tromper les croyants, afin que vous ne soyez plus jamais ignorants de ses desseins. Frères et sœurs, si vous êtes connectés en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu veut vous équiper, vous réveiller et vous armer pour discerner les pièges cachés dans les pensées, les relations, les opportunités ou même les paroles qui semblent bonnes mais qui ne viennent pas de lui. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car non seulement nous allons exposer ces stratégies de l'adversaire, mais nous allons aussi proclamer une prière de victoire qui brisera les chaînes de la tromperie spirituelle. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à aimer cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne Leader Adja et à activer la cloche de notification. Ensemble, nous bâtissons une armée de croyants éveillés et enracinés dans la vérité. Écrivez aussi en commentaire cette phrase de foi, « Je refuse d'être trompé, je marche dans la lumière de la vérité ». Votre témoignage de foi fortifiera d'autres croyants. Bien-aimés, pour comprendre les ruses de l'adversaire, il est nécessaire de revenir à la fondation des Écritures. Jésus lui-même a averti ses disciples en Matthieu chapitre 24 verset 4. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Cette parole est claire, la séduction spirituelle n'est pas une possibilité lointaine, mais une réalité à laquelle tout croyant doit faire face. Le Seigneur savait que l'ennemi utiliserait des stratagèmes pour troubler les cœurs, même au sein de l'Église. Dès le commencement, dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas attaqué Ève avec la force, mais avec des paroles subtiles et séduisantes, Genèse chapitre 3 verset 1. Ainsi, l'arme principale de l'adversaire est la tromperie. L'apôtre Paul confirme cela dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'enjeu est donc dans les pensées, dans le cœur, dans la capacité à discerner la vérité divine du mensonge enrobé de belles apparences. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de messages, de distractions et d'illusions qui semblent bonnes, mais qui éloignent de la vérité. C'est pourquoi le croyant doit être vigilant et enraciné dans la parole de Dieu. Car si nous ignorons les méthodes de l'ennemi, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, nous risquons de tomber dans ses pièges. Mais si nous restons fermes dans la vérité de Christ, nous serons inébranlables face à ses attaques. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans le cœur de cet enseignement. Cette ruse spirituelle, cette stratégie de l'ennemi, que le Saint-Esprit veut exposer pour ouvrir nos yeux. Si nous les discernons, nous pourrons marcher dans la lumière et briser les filets invisibles qui cherchent à emprisonner notre destinée. Écoutons avec un esprit attentif et un cœur prêt à obéir. La première ruse de l'adversaire, et peut-être la plus ancienne, est la déformation subtile de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, le serpent dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Remarquez qu'il ne nie pas directement la parole, mais il l'interroge, il la tord, il sème un doute subtil. C'est ainsi que commence la chute de l'homme, non pas par un rejet brutal de Dieu, mais par une altération sournoise de sa vérité. Satan sait que la parole est la fondation de la foi. C'est pourquoi il l'attaque en la déformant, en la réduisant ou en la sortant de son contexte. Lorsque Jésus fut tenté au désert, l'ennemi cita lui-même les Écritures, mais il les utilisa en dehors de leur cadre, Matthieu chapitre 4 verset 6. Si notre Seigneur n'avait pas répondu avec « Il est aussi écrit », l'ennemi aurait pu pervertir le sens de la promesse divine. Cette stratégie demeure active aujourd'hui. Dans notre génération, cette ruse se manifeste à travers des doctrines séduisantes qui mettent en avant une partie de la vérité, mais négligeant l'équilibre de l'ensemble.
Certains prêchent la grâce sans la repentance, la prospérité sans la sanctification, ou encore l'amour sans la vérité. Ainsi, de nombreux croyants se laissent emporter, pensant suivre Dieu, alors qu'ils marchent selon une parole altérée. Paul avertit Timothée en 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. La ruse de l'adversaire n'est pas de nous éloigner brutalement de la Bible, mais de nous faire croire à une interprétation partielle ou corrompue qui flatte notre chair. C'est pourquoi Jésus a prié, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité » Jean chapitre 17 verset 17. Le seul antidote contre cette ruse est de demeurer profondément enraciné dans la parole, méditant jour et nuit comme le recommande Josué chapitre 1 verset 8, afin que nul mensonge ne nous séduise. Bien-aimés, retenez ceci, l'ennemi cherche toujours à déformer ce que Dieu a dit. Mais celui qui garde la parole dans son cœur, celui-là demeure inébranlable. La deuxième ruse de l'adversaire est l'illusion des plaisirs du monde. L'ennemi sait que le cœur de l'homme est attiré par ce qui brille, par ce qui semble doux à l'œil et agréable au goût. Comme il l'a fait avec Ève qui vit que le fruit défendu était bon à manger et agréable à la vue, Genèse chapitre 3 verset 6, il utilise encore aujourd'hui le désir charnel comme un piège pour détourner les croyants de la pureté de leur appel. Le diable présente le monde comme un festin séduisant, mais en réalité, ce n'est qu'un piège recouvert de miel. Dans Matthieu chapitre 4 verset 8, il osa montrer à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, en promettant de les donner en échange d'une adoration. Cette ruse révèle son schéma, offrir la gloire, le pouvoir, l'argent et les plaisirs en échange d'un compromis spirituel. Mais Jésus répondit fermement, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul » Matthieu chapitre 4 verset 10. Aujourd'hui, cette illusion se manifeste par la quête effrénée du succès matériel, la recherche de la reconnaissance des hommes, l'obsession pour l'apparence et les divertissements qui volent le temps de prière et de méditation. Paul nous avertit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le danger, c'est que le croyant peut croire qu'il peut jongler entre les deux, savourer les plaisirs du monde tout en restant fidèle à Dieu, alors que Jésus a été clair, « Nul ne peut servir deux maîtres » Matthieu chapitre 6 verset 24. Cette ruse est redoutable parce qu'elle ne se présente pas comme un mal évident. Elle se cache dans les petites concessions, un compromis ici, une distraction là, un choix apparemment insignifiant qui, accumulé, éloigne progressivement du chemin étroit. L'ennemi sait que si le cœur est captivé par le monde, il deviendra aveugle à la gloire céleste. Bien-aimés, la véritable joie et la véritable richesse ne sont pas dans les choses passagères de cette terre, mais dans la communion avec Christ. C'est pourquoi Paul a pu dire dans Philippiens chapitre 3 verset 8, « Je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Ne vous laissez pas séduire par les miroirs trompeurs de ce monde. Le royaume que Dieu prépare est infiniment plus glorieux que tout ce que l'ennemi pourrait offrir. La troisième ruse redoutable de l'adversaire est de maintenir les croyants dans la culpabilité et l'accusation. L'Apocalypse chapitre 12 verset 10 le décrit comme « l'accusateur de nos frères », celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'ennemi sait que lorsqu'un croyant vit sous le poids de la culpabilité, il devient fragile, paralysé et incapable d'avancer pleinement dans la liberté que Christ lui a donnée. Lorsque nous tombons, au lieu de nous relever, l'ennemi s'empresse de nous rappeler notre faute, de grossir nos erreurs et de les transformer en chaînes invisibles. Il murmure, « Tu n'es pas digne, Dieu ne peut plus t'aimer, tu es fini. » Mais ce sont des mensonges, car la parole déclare dans Romains chapitre 8 verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La condamnation appartient à l'adversaire, mais la grâce et la justification appartiennent à Christ. L'ennemi utilise cette ruse pour nous éloigner de la prière,
pour nous faire croire que Dieu ne nous écoute plus à cause de nos fautes. Pourtant, l'Écriture affirme en 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La puissance du sang de Jésus est supérieure à toute accusation, et c'est là le mensonge que Satan veut cacher. Dans l'histoire du Fils prodigue, Luc chapitre 15, nous voyons cette stratégie à l'œuvre. Le Fils, conscient de son péché, se dit en lui-même qu'il ne mérite plus d'être appelé fils. Mais le Père, en le voyant revenir, court à sa rencontre, le couvre de son manteau et lui rend sa dignité. Voilà le cœur de Dieu, restauré, et non accusé. Satan veut enfermer dans la honte, mais Dieu veut relever dans la grâce. Cette ruse est subtile, car même après avoir reçu le pardon, l'ennemi tente de raviver les souvenirs du passé pour maintenir le croyant dans une prison psychologique. C'est pourquoi Paul exhorte dans Philippiens chapitre 3 verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. » La victoire consiste à se rappeler chaque jour que le sang de Jésus crie plus fort que toutes les accusations. Bien-aimés, ne laissez plus la voix de l'accusateur vous enfermer dans la honte. Écoutez la voix du Père qui dit, « Tu es pardonné, tu es aimé, et tu es restauré. » Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La quatrième arme redoutable de l'adversaire est la division. Jésus a déclaré en Matthieu chapitre 12 verset 25, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » L'ennemi le sait mieux que quiconque, et il utilise cette vérité contre le peuple de Dieu. Là où il n'arrive pas à vaincre par la persécution extérieure, il infiltre la discorde à l'intérieur. Dans l'Église primitive, Paul dut rappeler aux Corinthiens que leur querelle révélait leur immaturité spirituelle. En 1 Corinthiens chapitre 3 versets 3 et 4, il écrit, « Parce que vous êtes encore charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» L'adversaire se réjouit lorsqu'il voit des croyants se diviser pour des opinions, des titres, des dons spirituels ou des intérêts personnels. Chaque division fragilise le témoignage du corps de Christ et ouvre une porte à la confusion. Cette ruse est subtile, car elle se cache dans l'orgueil blessé, dans l'envie ou dans la recherche de reconnaissance. Satan souffle des pensées comme « Pourquoi lui et pas moi ? On ne m'a pas considéré, mon avis est plus juste. » Ces semences de ressentiment deviennent des racines d'amertume qui empoisonnent les relations et détruisent l'unité. Hébreux chapitre 12 verset 15 nous avertit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Dans les familles aussi, l'ennemi utilise cette ruse. Combien de foyers chrétiens sont brisés par des disputes constantes, alors que la vraie bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles, Éphésiens chapitre 6 verset 12. Pendant que les couples se querellent, l'ennemi s'attaque à leurs enfants. Pendant que les frères se divisent, le royaume de Dieu perd en impact. Mais Christ nous a donné un remède puissant, l'amour et le pardon. Jésus a dit dans Jean chapitre 13 verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'unité n'est pas une option, c'est une arme spirituelle. Quand les croyants marchent ensemble dans l'amour, l'adversaire perd toute influence. Bien-aimés, refusons d'être les instruments de la division. Là où l'ennemi cherche à semer la discorde, semons la paix. Là où il sème la jalousie, proclamons la gratitude. Et là où il veut briser l'unité, élevons la bannière de l'amour du Christ. Car un peuple uni dans la vérité devient inébranlable face à toutes les ruses de l'adversaire. Cinquième ruse, l'endormissement spirituel et la distraction. Bien-aimés, une autre ruse subtile mais dévastatrice de l'adversaire est d'endormir les croyants spirituellement. Jésus a averti ses disciples dans Matthieu chapitre 26 versets 40 et 41, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. »
L'ennemi ne craint pas un chrétien qui va à l'église, tant que ce chrétien demeure spirituellement endormi, incapable de discerner les temps et les attaques invisibles. L'endormissement spirituel se manifeste par l'indifférence à la prière, par une lecture négligée de la parole, par une routine religieuse sans passion ni vigilance. C'est la stratégie de l'ennemi, occuper les croyants avec 1000 distractions, jusqu'à ce que leur cœur perde le feu. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13, toutes s'endormirent, mais seules celles qui avaient gardé leur huile purent entrer avec l'époux. L'ennemi sait que si votre lampe est éteinte, vous serez surpris quand la voix de l'époux retentira. Aujourd'hui, les distractions sont plus nombreuses que jamais. Téléphone, réseaux sociaux, divertissements incessants, ambitions terrestres, tout est conçu pour voler le temps qui devait être consacré à Dieu. Paul nous exhorte en Romains chapitre 13 verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » L'adversaire utilise donc le sommeil spirituel comme une ruse pour désarmer le peuple de Dieu et l'empêcher de discerner la saison prophétique dans laquelle il vit. Le danger est que ce sommeil n'est pas brutal, mais progressif. Le croyant commence par dire « Je prierai demain », puis « Je lirai la parole plus tard », et peu à peu, son cœur s'éloigne de l'intimité avec Dieu. Ce sommeil ouvre la porte à l'ennemi, car celui qui dort ne voit pas les pièges qui s'installent autour de lui. Mais gloire à Dieu, la parole nous appelle à la vigilance. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 déclare « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le croyant éveillé, rempli de l'esprit, devient inatteignable pour les ruses de l'ennemi. Bien-aimé, il est temps de secouer tout sommeil spirituel et de raviver la flamme de la prière, de la méditation et du jeûne. Car ceux qui veillent avec Christ ne seront jamais surpris par l'ennemi. Et c'est ici que je vous invite à écrire en commentaire cette proclamation de foi, « Seigneur, réveille mon esprit, je refuse de m'endormir face à mes combats. » Cette parole libérée sera une semence de vigilance pour votre vie et une inspiration pour d'autres croyants. 6e ruse, la peur et le découragement. L'une des armes favorites de l'adversaire est d'implanter la peur et le découragement dans le cœur des croyants. La peur est un poison subtil qui paralyse la foi et éteint l'audace spirituelle. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la parole affirme pourtant, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Si Dieu n'a pas donné la peur, d'où vient-elle? Elle est une ruse de l'ennemi, destinée à étouffer la confiance que nous devons placer en notre Père céleste. La peur a fait trembler les Israélites devant Goliath, alors qu'un seul jeune homme rempli de foi, David, osa déclarer « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel chapitre 17 verset 45. L'ennemi voulait décourager Israël, mais Dieu suscita un homme qui refusa de céder à la peur. Voilà la clé, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de croire Dieu malgré la peur. Aujourd'hui, l'adversaire souffle la peur sous plusieurs formes. Peur de l'avenir, peur de manquer, peur d'échouer, peur du rejet, peur des attaques spirituelles. À travers ces flèches invisibles, il cherche à enfermer les croyants dans l'inaction et le doute. Car un croyant découragé ne prie plus avec ferveur, n'avance plus dans sa mission et devient vulnérable aux attaques. Mais la parole nous assure que Dieu est avec nous. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, le Seigneur déclare, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Le remède contre la peur n'est pas de se convaincre soi-même, mais de se rappeler constamment la présence fidèle de Dieu. Le découragement, quant à lui, naît lorsque les prières semblent sans réponse, lorsque les épreuves persistent, lorsque les promesses tardent. Mais c'est là que l'ennemi tente de faire croire que Dieu a oublié. Or, Habakkuk chapitre 2 verset 3 nous enseigne, «
car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimés, ne laissez pas la peur voler votre foi ni le découragement éteindre votre zèle. Le Dieu qui vous a appelé est fidèle, et celui qui a commencé en vous une œuvre parfaite l'achèvera jusqu'au bout. La dernière ruse que nous allons exposer dans cette première partie est celle de la compromission et de la tiédeur. L'ennemi sait qu'il est difficile de détourner un croyant fervent en un seul instant, alors il l'amène doucement à diluer sa foi, à accepter de petites concessions, jusqu'à devenir tiède. Jésus lui-même avertit l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3 versets 15 et 16, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La compromission commence souvent par de petites choses, fermer les yeux sur un péché en se disant « ce n'est pas si grave », tolérer des pratiques contraires à la parole pour plaire aux hommes, ou encore diluer la vérité biblique afin de ne pas choquer. Mais derrière ces concessions se cache une stratégie de l'adversaire. Éteindre peu à peu le zèle et la pureté qui caractérisent un enfant de Dieu. Dans l'histoire de Samson, nous voyons cette ruse en action. Consacré dès le ventre de sa mère, il était appelé à marcher dans une stricte séparation. Mais pas à pas, par ses compromis avec Delilah et son attirance pour ce qui était interdit, il perdit sa force et sa destinée, Juges chapitre 16. Voilà ce que produit la compromission, elle affaiblit l'onction et expose à la défaite. La tiédeur est tout aussi dangereuse. Elle rend le croyant insensible aux choses de l'esprit. Il assiste au culte, il connaît les chants et les prières, mais son cœur n'est plus brûlant pour Dieu. L'ennemi se réjouit, car un croyant tiède ne dérange pas les ténèbres. Or, Paul exhorte en Romains chapitre 12 verset 11, « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Bien-aimés, Dieu nous appelle à une consécration totale. Le compromis et la tiédeur ne sont pas des faiblesses anodines, ce sont des portes que l'adversaire utilise pour voler la puissance spirituelle. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu chapitre 5 verset 6. Celui qui garde son cœur brûlant pour Dieu devient une flamme que l'ennemi ne peut éteindre. Ne vous contentez pas d'une foi diluée. Refusez la tiédeur. Choisissez aujourd'hui de marcher dans une consécration radicale. Car le Seigneur revient chercher une église pure, sainte et passionnée, et non une assemblée compromise. Après avoir exposé les 7 ruses de l'adversaire, le Saint-Esprit nous conduit maintenant plus en profondeur. Car derrière chaque ruse se cache une vérité biblique que le diable tente de dissimuler. Ces révélations sont des clés spirituelles pour fortifier notre marche et nous rendre inébranlables face aux ténèbres. Entrons ensemble dans ces vérités cachées. La première vérité que l'ennemi cherche à cacher aux croyants est celle-ci, il est déjà vaincu par la croix de Christ. Colossiens chapitre 2 verset 15 déclare, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Le diable voudrait nous faire croire qu'il possède encore le pouvoir absolu sur nos vies, mais en réalité, Jésus a déjà remporté la victoire. Lorsque Jésus a déclaré sur la croix, « Tout est accompli », Jean chapitre 19 verset 30, ces mots ne signifiaient pas seulement la fin de sa souffrance, mais la fin de l'emprise du diable sur ceux qui croient. Pourtant, l'adversaire continue d'agir par la tromperie, parce qu'il sait que si un croyant ignore cette vérité, il vivra comme un esclave alors qu'il est en réalité libre. Un exemple puissant se trouve dans l'histoire de l'Exode. Lorsque Pharaon poursuivit Israël après la sortie d'Égypte, il semblait encore puissant. Mais au moment où Dieu ouvrit la mer Rouge et engloutit ses chars, l'ennemi fut totalement vaincu, Exode chapitre 14. De la même manière, l'adversaire fait encore du bruit, comme un lion rugissant, mais ses crocs ont été brisés à la croix. Le problème, c'est que beaucoup de croyants accordent plus d'attention au rugissement du diable qu'à la voix de la parole. Pierre nous avertit en 1 Pierre chapitre 5 verset 9, «
résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La résistance n'est pas basée sur nos forces, mais sur la certitude que Christ a déjà triomphé. Bien-aimés, si vous appartenez à Jésus, vous êtes du côté victorieux. Apocalypse chapitre 12 verset 11 nous révèle la clé: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La victoire n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. L'ennemi veut cacher cela pour vous maintenir dans la peur, mais la vérité est que la croix a déjà scellé son échec. Ne vivez donc plus comme des vaincus, mais comme des héritiers de la victoire en Christ. Le diable n'est pas votre maître, Jésus l'est. Et en lui, vous êtes déjà plus que vainqueurs. La deuxième vérité que l'ennemi cherche à dissimuler est que la véritable bataille ne se joue pas dans le monde visible, mais dans l'esprit et les pensées. Paul l'explique clairement dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'ennemi voudrait nous faire croire que nos combats sont seulement humains, des personnes, des circonstances ou des difficultés matérielles, mais en réalité, la racine est spirituelle. C'est pourquoi il cible directement l'esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5, Paul affirme, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voyez-vous, la guerre est d'abord une guerre de pensée. Si l'ennemi gagne votre esprit, il finira par dominer vos choix et vos actions. Jésus lui-même a montré cette vérité dans le désert. Lorsque Satan l'a tenté, ce fut par des suggestions, des paroles, des pensées dirigées vers son esprit. Mais Jésus a répondu à chaque fois par « Il est écrit », démontrant que la victoire se trouve dans l'alignement de notre esprit avec la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Aujourd'hui, l'ennemi cherche à saturer nos esprits avec des mensonges: « Tu n'y arriveras pas, tu es seul, Dieu t'a abandonné. » Mais la vérité est tout autre: Dieu a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner, Hébreux chapitre 13 verset 5. Le diable veut que vous croyiez ces mensonges, car il sait que, tel que l'homme pense dans son cœur, tel il est, Proverbes chapitre 23 verset 7. Bien-aimés, la victoire commence dans l'esprit. Un croyant qui garde son esprit saturé de la parole devient imprenable. Philippiens chapitre 4 verset 8 nous donne une stratégie divine: que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. La cinquième vérité que le diable essaie de dissimuler est que son autorité est limitée et qu'il ne peut agir dans la vie d'un croyant que dans la mesure où ce croyant lui cède du terrain. Jésus l'a affirmé en Luc chapitre 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole est une bombe spirituelle, l'ennemi est déjà sous nos pieds. Pourtant, il fait croire au contraire, comme s'il possédait encore une autorité illimitée. Dans le livre de Job, nous voyons que Satan n'a pas pu toucher Job sans la permission de Dieu, Job chapitre 1 verset 12. Cela démontre que son pouvoir est restreint. Mais il utilise la peur, le mensonge et l'intimidation pour pousser les croyants à abandonner leur position d'autorité. Comme un voleur sans clé, il attend seulement qu'une porte soit laissée ouverte. Souvenons-nous aussi de Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le diable ne fuit pas parce qu'il est faible en apparence, mais parce qu'il sait qu'il n'a aucune autorité face à un croyant soumis à Dieu. Voilà la vérité qu'il tente de masquer: il est déjà sous contrôle, et la seule manière pour lui de régner, c'est par la permission que nous lui accordons. Beaucoup de croyants ignorent que leurs paroles, leurs choix et leurs attitudes peuvent renforcer ou limiter l'action du diable. Lorsque nous cédons à la peur, nous lui donnons accès.
Lorsque nous acceptons le compromis, nous ouvrons une porte. Mais lorsque nous proclamons la parole et affirmons notre identité en Christ, il recule. Apocalypse chapitre 12 verset 11 révèle la stratégie victorieuse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, l'ennemi veut que vous vous voyiez comme une victime, alors que vous êtes un conquérant en Jésus-Christ. La vérité cachée, c'est que vous détenez déjà l'autorité. Chaque fois que vous priez avec foi, que vous proclamez la parole, que vous résistez au péché, vous exercez votre pouvoir spirituel. Satan ne peut rien contre un croyant qui refuse de céder sa position en Christ. Souvenez-vous, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 2 verset 6. Et si vous êtes assis avec lui, l'ennemi est déjà sous vos pieds. Refusez de lui céder la moindre place et marchez dans la victoire que Dieu vous a donnée. La sixième vérité que l'adversaire tente de masquer est que la force spirituelle d'un croyant n'est pas d'abord dans ses dons ou dans ses prières, mais dans son obéissance totale à Dieu. L'ennemi sait que tant que vous obéissez à la voix du Seigneur, vous êtes inébranlable. C'est pourquoi il cherche constamment à semer la désobéissance, car elle affaiblit et ouvre des brèches. Regardons l'histoire de Saul. Dieu l'avait choisi comme roi, mais au lieu d'obéir à l'ordre précis de l'Éternel, il a choisi de faire à sa manière, en pensant que ses sacrifices compenseraient sa désobéissance. Le prophète Samuel lui déclara alors une vérité tranchante dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Cette parole expose la réalité. La puissance spirituelle ne se mesure pas aux apparences religieuses, mais à l'obéissance sincère. Même Jésus-Christ, notre modèle parfait, a démontré cette vérité. Philippiens chapitre 2 verset 8 dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est par son obéissance absolue que la victoire a été scellée. L'ennemi le sait, tant que le croyant demeure soumis à Dieu, il ne peut rien contre lui. Voilà pourquoi sa ruse est de semer la rébellion subtile, en poussant à croire que nous pouvons choisir nos propres voies tout en attendant la bénédiction divine. Aujourd'hui, beaucoup prient longuement mais négligent d'obéir à des instructions simples de Dieu. Pardonner, marcher dans la vérité, rester intègre, se sanctifier. Pourtant, c'est cette obéissance quotidienne qui libère une force spirituelle redoutable. Jacques chapitre 1 verset 22 nous avertit, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » L'obéissance ferme les portes aux attaques, attire la faveur de Dieu et met l'ennemi en déroute. Souvenez-vous de Josué chapitre 6. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées par la puissance humaine, mais par l'obéissance stricte aux instructions de l'Éternel. De même, dans votre vie, les forteresses spirituelles tomberont lorsque vous choisirez d'obéir à Dieu, même dans les plus petits détails. Bien-aimés, l'ennemi veut vous faire croire que l'obéissance est lourde et inutile. Mais la vérité cachée, c'est que votre véritable force se trouve dans une vie soumise à Christ. Celui qui obéit devient invincible, car il marche non pas selon sa propre volonté, mais dans la parfaite volonté de Dieu. La dernière vérité que l'adversaire voudrait cacher est que la victoire spirituelle n'appartient pas seulement à ceux qui commencent bien, mais à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Jésus a dit en Matthieu chapitre 24 verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'ennemi cherche à faire croire que quelques prières ferventes suffisent, que quelques jours de foi intenses sont suffisants. Mais la véritable puissance est révélée dans la constance, dans la fidélité, dans la persévérance malgré les épreuves. Regardez Job. Satan a tout tenté pour le briser, il a détruit ses biens, il a frappé son corps, il a touché sa famille. Mais malgré sa douleur, Job proclama, « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job chapitre 19 verset 25. Cette persévérance a confondu l'ennemi et a conduit à une restauration glorieuse. Voilà ce que l'adversaire veut cacher. Même quand il frappe, il n'a pas le dernier mot si nous tenons ferme dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte, «
car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux chapitre 10 verset 36. Le diable sait que si vous abandonnez en chemin, vous n'entrerez pas dans vos promesses. C'est pourquoi il envoie des découragements, des délais, des oppositions, pour vous faire baisser les bras. Mais la vérité est que chaque pas de persévérance rapproche de la victoire. Paul, à la fin de sa vie, pouvait déclarer dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà le triomphe suprême, avoir tenu jusqu'au bout malgré les tempêtes. L'ennemi tremble devant un croyant persévérant, car il sait qu'aucune épreuve, aucun délai, aucune attaque ne peut stopper un cœur déterminé à aller jusqu'au bout avec Christ. Bien-aimés, la persévérance n'est pas facile, mais elle est la clé de la couronne éternelle. Apocalypse chapitre 2 verset 10 nous rappelle, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Le diable veut cacher que la fidélité quotidienne, la constance dans la prière, l'endurance dans la foi sont les armes secrètes qui écrasent ses stratégies. Ne vous laissez donc pas tromper par ces mensonges. La victoire ne vient pas seulement à ceux qui croient un instant, mais à ceux qui persévèrent avec Christ jusqu'au bout. Tenez ferme, continuez à marcher, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester puissamment dans votre vie. Bien-aimés, après avoir dévoilé les ruses de l'ennemi et les vérités cachées des Écritures, il est temps de passer à l'application pratique. Car la parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être entendue, mais pour être vécue. Cet acte de transformation vous attende, afin que votre marche avec Christ soit fortifiée et victorieuse. La première action concrète que chaque croyant doit entreprendre est de fermer toutes les portes que le péché ou la négligence auraient pu laisser ouvertes dans sa vie. L'adversaire agit légalement là où il trouve une brèche. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné une arme puissante, la repentance sincère. La repentance n'est pas seulement un mot religieux, c'est une clé spirituelle. Dans Actes chapitre 3 verset 19, Pierre proclame, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Lorsque vous confessez vos fautes devant Dieu, non seulement elles sont pardonnées, mais l'accès de l'ennemi est brisé. Beaucoup de croyants continuent de subir des oppressions parce qu'ils gardent des péchés cachés ou non confessés. Or, 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous rappelle, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà le premier pas vers la transformation, apporter à la lumière tout ce qui peut encore donner une autorité à l'ennemi. Dans l'histoire de David, après sa chute avec Bathsheba, il aurait pu s'enfermer dans le silence et la culpabilité. Mais dans Psaume 51, il s'humilie, demande pardon et implore, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et c'est là que Dieu restaure son serviteur. Bien-aimés, ne laissez aucune porte ouverte à l'adversaire. Faites chaque jour le choix de la repentance. Fermez les brèches, et vous verrez la paix de Dieu envahir votre vie comme un fleuve. Le sang de Jésus n'échoue jamais, il purifie encore aujourd'hui. Le deuxième acte de transformation consiste à renouveler son esprit chaque jour par la parole de Dieu. L'ennemi attaque d'abord dans les pensées, et c'est pourquoi la parole doit devenir notre forteresse intérieure. Paul exhorte dans Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouveler son esprit signifie remplacer les mensonges de l'ennemi par la vérité divine. Si l'adversaire vous dit, « Tu es seul », répondez avec Hébreux chapitre 13 verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » S'il murmure, « Tu n'y arriveras pas », opposez-lui Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je plie tout par celui qui me fortifie. » La parole devient ainsi une épée dans votre bouche, comme le déclare Éphésiens chapitre 6 verset 17. Trop de croyants négligent cette discipline et s'étonnent de voir leurs pensées envahies par la peur, le doute et la confusion.
mais un esprit saturé de la parole devient un terrain imprenable. C'est exactement ce que Jésus a démontré face à Satan au désert. Chaque attaque a été repoussée par un « il est écrit » Matthieu chapitre 4. Renouveler son esprit demande une constance. Lire, méditer, proclamer et appliquer la parole. Josué chapitre 1 verset 8 donne la clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés, votre esprit est le champ de bataille. Si vous le nourrissez de la vérité, vous marcherez dans la victoire. Faites de la parole votre nourriture quotidienne, et vous verrez votre foi croître, vos pensées être alignées, et l'ennemi perdre toute emprise sur votre vie. Le troisième acte de transformation est de cultiver une vie de prière constante, car la prière est la respiration de l'âme et l'arme la plus redoutée par l'adversaire. Paul exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse ». Cette instruction n'est pas une option, mais une nécessité spirituelle, car celui qui cesse de prier devient une proie facile pour l'ennemi. La prière ne se limite pas à demander des bénédictions, elle est avant tout un lieu d'intimité avec Dieu, où l'Esprit renouvelle nos forces et nous rend sensibles à sa voix. Jésus lui-même en a donné l'exemple. Malgré son ministère chargé, il se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier, Marc chapitre 1 verset 35. Si le Fils de Dieu avait besoin de cette communion constante, combien plus nous, ses disciples, avons besoin de garder cette connexion vivante. L'ennemi redoute la prière, car elle attire la présence de Dieu et libère une puissance qui brise ses plans. Rappelez-vous de Pierre en prison, l'Église priait sans relâche pour lui, et un ange du Seigneur l'a libéré miraculeusement, Actes chapitre 12 versets 5 à 11. Voilà ce que produit une prière fervente, elle ouvre les portes fermées, brise les chaînes et confond les plans des ténèbres. Mais la prière ne doit pas être occasionnelle, elle doit devenir un style de vie. Elle se vit dans les temps de recueillement, mais aussi dans les simples paroles adressées à Dieu au milieu du quotidien. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous rappelle, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Bien-aimés, si vous désirez voir votre vie spirituelle transformée, refusez la paresse dans la prière. Cherchez chaque jour la face de Dieu, et vous verrez les murailles tomber, les portes s'ouvrir et l'ennemi fuir loin de vous. Une vie de prière constante est un bouclier que Satan ne peut franchir. Le quatrième acte de transformation consiste à marcher dans la communion fraternelle et à protéger l'unité du corps de Christ. L'ennemi sait que l'isolement fragilise le croyant, mais l'unité renforce l'Église. C'est pourquoi il tente de semer la division, les offenses et les querelles. Or, la parole déclare dans Psaume 133 verset 1, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Là où il y a l'unité, Dieu répand sa bénédiction. Dans le livre des Actes, l'Église primitive vivait cette réalité. Actes chapitre 2 versets 46 et 47 dit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Résultat, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La communion fraternelle libère une atmosphère de croissance et de miracles. L'isolement, en revanche, est une stratégie du diable. Comme un loup qui attaque une brebis éloignée du troupeau, il vise ceux qui se retirent de la communion. Hébreux chapitre 10 verset 25 nous avertit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Bien-aimés, marcher dans la communion, c'est aussi apprendre à pardonner et à porter les fardeaux des uns et des autres. Galates chapitre 6 verset 2 dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Le pardon ferme la porte à la rancune, et l'amour restaure les relations. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'unité.
Jésus a prié dans Jean chapitre 17 verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité est donc un témoignage puissant. Bien-aimés, choisissez de marcher avec vos frères et sœurs, dans l'amour, la vérité et le pardon. Là où il y a la communion, il y a la force, et là où il y a l'unité, l'ennemi n'a aucune place. Le 5e acte de transformation est de revêtir chaque jour les armes spirituelles que Dieu nous a données pour résister aux attaques de l'ennemi. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6 versets 11 et 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les armes spirituelles ne sont pas des symboles, elles sont des réalités puissantes. La ceinture de la vérité nous garde de la tromperie. La cuirasse de la justice protège nos cœurs contre l'accusation. Les chaussures de l'évangile de paix nous préservent des pièges de la peur et de l'instabilité. Le bouclier de la foi éteint les flèches enflammées du malin, et le casque du salut nous garde dans l'assurance de notre identité en Christ. Enfin, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous permet d'attaquer et de repousser l'ennemi. Jésus lui-même a utilisé ces armes lors de sa confrontation avec Satan dans le désert. Chaque tentation fut repoussée par la parole proclamée avec foi. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Les armes de Dieu doivent être revêtues et activées quotidiennement. Un soldat ne laisse pas son armure accrochée au mur, il la porte à chaque instant du combat. Bien-aimés, l'ennemi cherche des croyants désarmés, exposés et vulnérables. Mais un chrétien équipé des armes de Dieu devient inébranlable, car il est couvert par la vérité, la justice, la foi et la parole. Paul conclut en Éphésiens chapitre 6 verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » La prière est le souffle qui active ces armes. N'entrez jamais dans une journée sans être revêtu de l'armure de Dieu. Car chaque jour est un champ de bataille, et chaque victoire dépend de votre préparation spirituelle. Bien-aimés, je vous invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi, « Je revêts l'armure de Dieu et je marche dans la victoire de Christ. » Votre parole de foi sera un témoignage puissant pour d'autres. Le 6e acte de transformation consiste à intégrer le jeûne et la consécration dans votre marche spirituelle. Jésus lui-même a dit en Matthieu chapitre 17 verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne est une arme spirituelle que l'ennemi redoute, car il brise la chair, renforce l'esprit et ouvre la voie à des percées spirituelles extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Daniel se consacrer par le jeûne et la prière, et Dieu lui a révélé des visions prophétiques concernant les temps à venir, Daniel chapitre 10. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est un acte de soumission totale qui dit à Dieu, « Seigneur, je dépends de toi plus que de tout ce qui nourrit ma chair. » C'est une consécration qui libère une intimité plus profonde avec le Père. L'ennemi déteste le jeûne, car il sait qu'un croyant qui jeûne devient sensible à la voix de Dieu et ferme la bouche aux tentations de la chair. Jésus, avant de commencer son ministère, passa 40 jours de jeûne dans le désert, Matthieu chapitre 4. Et c'est dans cette saison de consécration qu'il reçut la force de résister à toutes les attaques de Satan. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens négligeant le jeûne, pensant qu'il est facultatif. Mais c'est une arme qui ferme les portes aux influences de l'ennemi et ouvre les cieux sur nos vies. Ésaïe chapitre 58 verset 6 décrit le vrai jeûne, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Bien-aimés, le jeûne, accompagné de consécration, vous élève spirituellement et rend vos prières encore plus efficaces. Ne laissez pas l'adversaire vous priver de cette discipline. Marchez dans la consécration et vous verrez la puissance de Dieu se manifester avec éclat dans votre vie.
Le 7e acte de transformation consiste à faire de la louange et de l'adoration un style de vie quotidien. Car la louange n'est pas seulement un chant du dimanche, c'est une arme spirituelle qui paralyse les ténèbres et attire la présence de Dieu. Le psaume 22 verset 4 dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Là où Dieu est adoré avec sincérité, l'ennemi ne peut régner. Rappelez-vous de Paul et Silas en prison. Actes chapitre 16 versets 25 et 26 rapportent. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se rompirent. Voyez-vous? La louange a libéré une puissance qui a brisé les chaînes visibles et invisibles. L'ennemi déteste entendre un croyant louer Dieu au milieu des épreuves. Car la louange est une déclaration de foi, « Seigneur, je crois que tu règnes, même quand mes yeux voient l'oppression. » Elle transforme l'atmosphère de tristesse en atmosphère de victoire. Ésaïe chapitre 61 verset 3 parle d'un « vêtement de louange » en remplacement d'un « esprit abattu ». Voilà le secret, la louange change l'intérieur avant de changer l'extérieur. Beaucoup sous-estiment la puissance de l'adoration. Pourtant, c'est dans ce lieu que les chaînes invisibles tombent, que la paix inonde le cœur et que les anges se tiennent en action. L'adoration recentre notre regard sur Dieu, et non sur l'adversaire. Elle rappelle que notre Père est plus grand que toute attaque. Bien-aimés, faites de la louange une habitude. Chantez dans vos maisons, élevez des cantiques dans vos moments de solitude, adorez Dieu même dans vos combats. Là où résonne la louange véritable, l'ennemi perd toute influence. Ainsi parle l'Esprit du Seigneur en ce jour, « Mon enfant, lève tes yeux et vois que je suis celui qui combat pour toi. » L'ennemi a tissé des pièges, il a dressé des filets invisibles, il a voulu troubler ton esprit et enfermer ton cœur dans la peur, mais je viens aujourd'hui renverser ses plans et proclamer la victoire sur ta vie. Car je suis l'Éternel des armées, celui qui n'a jamais perdu un combat. Le Seigneur dit, tu as marché dans des saisons d'obscurité où tu pensais être seul, mais sache que je t'ai toujours porté. Les larmes que tu as versées en secret sont montées devant moi comme une offrande, et je les change en pluie de bénédictions. L'adversaire a cru t'affaiblir, mais en réalité il a préparé le terrain pour que ma gloire éclate à travers toi. Car quand tu es faible, c'est alors que ma puissance se manifeste avec éclat. L'Esprit de Dieu déclare, je t'appelle à fermer toutes les portes que le diable a utilisées. Par la repentance, tu brises ses droits, et par ma parole tu construis des murailles que rien ne pourra franchir. Ne crois plus aux mensonges qui te disent que tu es condamné, car en Christ tu es déjà justifié. Le sang de mon Fils parle mieux que toutes les accusations, et sa voix proclame, tu es pardonné, tu es libre, tu es restauré. Le Seigneur ajoute, je t'ai donné des armes puissantes, mais tu les as parfois laissées de côté. Aujourd'hui je souffle un vent nouveau sur toi, afin que tu revêtes l'armure de la vérité, de la justice, de la foi et du salut. Lève-toi chaque matin comme un soldat éveillé, car tes batailles ne sont pas charnelles, mais spirituelles. Et sache ceci, chaque fois que tu proclames ma parole avec foi, le royaume des ténèbres tremble et recule. Dieu dit encore, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Les ruses de l'ennemi cherchaient à te détourner de ce chemin, mais je vais te ramener à ma volonté parfaite. Ce que tu croyais perdu, je le restaurerai. Ce qui semblait fermé, je l'ouvrirai. Car je suis celui qui fait jaillir des fleuves dans le désert et des chemins au milieu des ténèbres. Le Seigneur prophétise sur ta vie, tu ne seras plus une victime des ruses de l'adversaire. J'élève en toi un esprit de discernement afin que tu reconnaisses la vérité et que tu exposes les mensonges. Là où d'autres tomberont dans les pièges, tu seras une sentinelle éveillée, un phare dans la nuit, une voix qui annonce ma lumière. L'Esprit dit encore, ne crains pas les délais ni les épreuves. Le découragement que Satan a envoyé contre toi tombe maintenant. Je restaure ton courage, je ranime ton feu, et je mets dans ton cœur une persévérance nouvelle.
car celui qui persévère jusqu'à la fin recevra la couronne de vie. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi, oint et envoyé. Enfin, le Seigneur proclame, lève-toi dans la louange. Car c'est dans la louange que je libère mes armées pour combattre en ta faveur. Loue-moi dans la vallée et je t'élèverai sur la montagne. Loue-moi dans les chaînes et je ferai trembler les prisons. Loue-moi au milieu de la tempête et tu verras ma paix remplir ton âme. Bien-aimé, reçois cette parole prophétique, tu n'es plus lié par les ruses de l'ennemi. Tu entres dans une saison de clarté, de victoire et de percée. Lève-toi avec assurance, car le Dieu qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et déclare avec foi, je suis libre, je suis vainqueur, et je marche dans la lumière de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons exposé ensemble les ruses de l'adversaire et révélé les vérités cachées des Écritures. Nous avons vu comment le diable agit par la déformation subtile de la parole, par l'illusion des plaisirs du monde, par la culpabilité, la division, le sommeil spirituel, la peur et la compromission. Mais nous avons aussi reçu la révélation que le diable est déjà vaincu, que la véritable bataille est spirituelle, que le péché ouvre des portes, que l'ignorance détruit, que l'ennemi n'a de pouvoir que celui qu'on lui cède, que l'obéissance est notre force, et que la persévérance garantit la victoire. Nous avons enfin découvert cet acte de transformation pour marcher dans la lumière. La repentance, le renouvellement de l'esprit, la prière constante, la communion fraternelle, le revêtement des armes spirituelles, le jeûne et la consécration, ainsi que la puissance de la louange. Bien-aimés, vous n'êtes plus des victimes des ruses de l'adversaire. Vous êtes des vainqueurs en Jésus-Christ. Si ce message vous a béni, je vous encourage à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Leader Adja, et à partager cette parole afin qu'elle fortifie d'autres vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs humbles et reconnaissants. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui dévoile les ruses de l'adversaire et qui fortifie notre foi. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Père, je prie pour ton enfant qui écoute en ce moment. Tu connais ses combats, ses faiblesses et ses luttes intérieures. Là où l'ennemi a cherché à semer la confusion, je proclame la lumière de ta vérité. Là où il a semé la peur, je déclare la paix de ton esprit. Là où il a apporté la culpabilité, je proclame le pardon par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, ferme maintenant toutes les portes que l'adversaire a utilisées. Par le sang de l'agneau, nous brisons tout droit légal de Satan. Nous proclamons que toute condamnation est annulée, que toute chaîne invisible est rompue, et que la liberté de Christ remplit chaque cœur. Père, renouvelle les pensées de ton enfant. Remplace les mensonges par ta vérité, les doutes par la foi, et la tristesse par la joie de ton salut. Mets en lui une soif nouvelle pour ta parole, afin qu'il médite jour et nuit et marche dans la révélation de ta volonté. Seigneur, allume le feu de la prière dans son esprit. Que chaque langue fatiguée reçoive une nouvelle ardeur. Que les prières ferventes montent comme un parfum agréable devant ton trône et déclenchent des percées surnaturelles. Là où l'ennemi a voulu endormir, réveille, et là où il a voulu décourager, fortifie. Père, je proclame une restauration dans les relations. Là où il y avait des divisions, répands ton amour. Là où il y avait des blessures, envoie ta guérison. Là où l'unité était brisée, restaure par ton esprit. Fais de ton Église une armée soudée et victorieuse. Seigneur, revêt ton enfant chaque jour de ton armure spirituelle. Que la vérité saigne ses reins, que la justice garde son cœur, que la foi éteigne les flèches de l'ennemi, que le salut protège son esprit, et que ta parole soit constamment dans sa bouche comme une épée tranchante. Éternel, je prie pour une consécration nouvelle. Brise tout attachement au monde, toute dépendance à la chair, et ouvre une dimension de jeûne, de sainteté et de pureté. Que chaque croyant devienne un sanctuaire vivant où ta gloire réside. Enfin, Seigneur, mets dans la bouche de ton enfant un chant de louange. Transforme ses larmes en adoration, ses épreuves en témoignage, et ses nuits en célébration.
Que sa maison résonne de chants qui font trembler les fondements des prisons spirituelles et libèrent des captifs autour de lui. Nous déclarons prophétiquement, l'ennemi est vaincu, les portes de fer s'ouvrent, et la lumière de Christ brille. Seigneur, que ton peuple marche désormais dans la victoire, la persévérance et la gloire de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons que c'est accompli. Amen.